Céline et Yann, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venus aujourd'hui nous parler d'un projet que vous menez depuis le mois de juin qui s'intitule donc Spectacle Ado, donc ado comme sac à dos, qui est là pour promouvoir le cirque en montagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu concrètement de ce projet? Qu'est-ce que vous avez fait au mois de juin? Alors donc oui, c'est bien le spectacle ado. Donc l'idée c'est d'emmener le cirque à la montagne. Donc on est trois frères et sœurs qui ont baigné un peu dans la montagne et dans le cirque et la musique. Donc on a eu envie de vouloir mélanger un peu ces trois passions. Et du coup amener le spectacle en montagne, où c'est des lieux où finalement on ne voit pas beaucoup, ou pas du tout même de spectacle, et que les gens qui marchent puissent avoir le soir un petit spectacle en arrivant. Alors on précise que vous avez tous les trois des compétences. Alors Céline, vous êtes artiste de cirque. Votre frère qui n'est pas là aujourd'hui mais donc qui participe au projet, donc il est accompagnateur en montagne. Et puis Yann dans la lignée. Ça aide aussi à préparer ces projets. Comment ça s'est produit? Alors où vous l'avez fait déjà ce projet? Alors le projet s'est fait en fait entre Tarentaise et Maurienne. Donc on est passé dans 4 refuges différents en fait sur plusieurs jours. Donc chaque soir on avait un refuge. On peut préciser que c'est dans la Vanoise? Voilà, c'est ça. Alors le spectacle, comment vous l'appelez ce spectacle? C'est l'histoire de Roger le Dahomey, ou plutôt Gontran d'ailleurs. C'était la première idée, Roger. Donc Gontran le Dahomey qui est un mi-homme, mi-dahu. Donc l'idée est un peu arrivée comme ça, par hasard. Et donc on a découpé un peu le spectacle avec certaines parties où on raconte l'histoire de Gontran. Et puis entrecoupé par des numéros de cirque et des chansons qui vont avec l'histoire. Soyez bien convaincus que la vie au grand air, fortifie la jeunesse. S, redonne la santé. QRST. C'est un petit spectacle qui dure combien de temps? Il dure une demi-heure. Une demi-heure. Et les gens, comment ils le prennent en refuge? J'imagine qu'ils sont très surpris. Les gens le prennent plutôt bien. C'est vrai que nous, on ne s'attendait pas forcément à cet accueil-là parce que, comme l'a dit Yann, on a eu plusieurs soirs où en fait on a eu froid. Mais c'est vrai que je vais donner l'exemple juste d'un soir où on s'est installé, il commençait vraiment à faire froid, mais les gens sont sortis, on leur a mis des couvertures et en fait tous les gens se sont rassemblés tous sous une couverture alors que les gens ne se connaissaient pas forcément. Et pendant le spectacle, en fait, il a commencé à pleuvoir. Donc nous, on s'est dit qu'on allait continuer malgré la pluie et les gens sont restés. Voilà, les gens nous ont vraiment soutenus. Quand il a commencé à grêler, on s'est dit que non, que là, cette fois-ci, il fallait vraiment qu'on rentre. Mais du coup, pour moi, ça reflète vraiment comment a reçu le public en fait, le spectacle. Ils étaient vraiment preneurs, malgré le froid, ils étaient là et contents de partager ce moment-là avec nous. Alors c'est des moments de partage qui vont se poursuivre, je crois. Vous allez continuer bientôt. Oui, alors on a des demandes en fait encore en suspens de certains refuges. Donc on espère fin août, vers le 20 août, retourner pour quelques jours. Refaire un petit tour avec notre spectacle. Du côté de la Vanoise peut-être? Oui, du côté de la Vanoise. Donc on retournera sans doute au refuge du Plan du Lac, voilà où on avait fini cette première traversée, et puis d'autres refuges dans la Vanoise, pareil. Eh bien Céline et Yann, écoutez, on vous souhaite vraiment un franc succès pour ce projet et puis que ça soit pérenne dans le temps, puisque je crois que vous envisagez de le reconduire aussi pour les années à venir. Oui, c'est ça, on espère. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Merci.